fait encore l'heure de la retraite. Ah non, non, elle est loin. Elle est loin. Oui. Alors d'abord, je dois dire que c'est une reprise associée avec la famille Arsan. C'est important de le dire parce que je dois dire qu'ils ont mis ce qu'il leur reste à peu près. Comme et vous l'avez fait un petit peu économiser d'argent aussi parce qu'il y avait une belle dette. Oui, mais c'est la société. Les actionnaires, ils ont perdu près de 100 millions eux aussi. Donc c'est un échec collectif, ce qui ne leur incombe pas particulièrement. Donc voilà, ça y est, effectivement. Ça y est, c'est fait. Vous auriez pu faire le choix finalement de gérer votre argent tranquillement. Qu'est-ce qui vous pousse à revenir? Pourquoi Marseille? Pourquoi un groupe de presse? Alors que, on peut le dire, entre nous, on le sait, les relations entre vous et les journalistes, ça n'a pas été un monde idéal depuis une trentaine d'années. On peut le dire. On peut le dire, on est d'accord sur cette ligne-là. Et on va même le dire. Bon. Voilà. Alors pourquoi ce choix-là? Ce projet-là, c'est comme tous les autres. Je n'ai jamais été à l'initiative d'un projet. Que ce soit l'OM, le cycliste, Adidas, etc. On est toujours venu me proposer. Là, on vient vous proposer cette affaire. Et d'un coup, je me rends compte que ça peut être un truc formidable. Parce que ça touche à la fois le sport, la culture, la politique, le social. Bref, c'est tout ce que j'aime. C'est tout ce que j'aime. C'est le quatrième pouvoir, la presse. Oui, mais il est quand même relatif. Parce que entre celui qui a la manette et ceux qui font le journal, il y a quand même un grand écart. Alors justement, vous les rassurez ce soir? Je vais vous expliquer. Allez-y. Voilà. Ça m'a passionné parce que d'abord c'est un risque énorme. C'est probablement le plus risqué des deals que j'ai faits. Parce que c'est un monde extrêmement en crise. On gagne assez peu d'argent. On n'en gagne même actuellement pas du tout. Par conséquent, si on n'a pas beaucoup d'imagination, on n'échappera pas à la règle générale. En même temps, vous n'êtes pas mécène, en l'occurrence. Je ne suis pas mécène et je suis certain d'amener ce groupe parce qu'il est dans une région qui est très porteuse. Il s'adresse à une population que je connais, que j'aime énormément. Et par conséquent, je crois pouvoir y apporter tous les petits plus qui manquent aujourd'hui. Et pas seulement à ce groupe, à tous les groupes de la PQR. Quand les journalistes, à un moment donné, effectivement, ils vont créer une société des rédacteurs, ils vont vous soumettre une charte de déontologie, vous comprenez leurs inquiétudes parfois? Mais je comprends tout, mais il va falloir qu'ils comprennent aussi mes inquiétudes à moi. Leur inquiétude, c'est pouvoir faire leur boulot en toute liberté, indépendamment de tout pouvoir. Le mien, c'est qu'ils disent pas de conneries, c'est qu'on n'écrit pas un truc sous prétexte qu'il y a un site qui le dit, on vérifie. Et puis il y a une distinction entre je raconte ce qui se passe et je donne mon avis. Un journaliste doit donner son avis. Et c'est tout à leur honneur qu'il y ait des journalistes de conviction qui veulent faire partager leurs convictions et leur foi. Mais c'est pas le même métier que quand on raconte le train qui a déraillé, à quelle heure il a déraillé, combien il y a de personnes dedans. Aujourd'hui, c'est ça qui me fait souffrir le plus. Donc vous leur apportez des garanties. Et ils m'en donneront aussi sur le fait de ne pas dire des choses qui ne correspondent pas à la vérité. On va les écouter, les Marseillais, dans un instant, mais d'abord, juste une dernière question. On dit, vous savez, c'est une formule assez journalistique, il va falloir effectivement peut-être corriger ça, parfois dans les articles, que l'Élysée ne voyait pas d'un très bon œil l'idée que vous repreniez ce groupe. Est-ce, selon vous, une affabulation, abracadabra, enfin voilà, enfin vous voyez quoi? Eh bien, on le dit, et franchement, vous le croyez? On a de bonnes raisons de le croire. C'est-à-dire? On a de bonnes raisons de le croire à peu près à tous les étages. Et c'est d'ailleurs très inquiétant. Pourquoi? De vous à moi, c'est très inquiétant. Pourquoi? Parce que, pourquoi ils auraient eu à intervenir? C'est justement ça, c'est le motif qui est tellement minable que je trouve ça dramatique. Ben, je vais vous le dire. Voilà. Parce que quand il s'agit d'un groupe privé qui veut prendre le contrôle d'un autre groupe privé, qu'on n'a pas besoin de l'État, qu'on ne leur doit rien, et que tout l'appareil de l'État se met en travers simplement parce qu'ils ont peur que je vienne un candidat à la mairie de Marseille. Concrètement, ils ont donné des coups de main à d'autres, en tout cas sollicité à d'autres. C'est pire, ils ont cherché à créer une société belge qui existait mais qui n'avait pas envie de la faire. Et pour la faire, on était prêt à prêter 50 millions d'euros pour cette candidature. Alors, il faut comprendre les conséquences. Aujourd'hui, on est dans un système de vases communicants. Si vous êtes capable de faire ça pour des groupes qui n'ont pas d'intérêt, qui n'ont pas d'importance, on a peur. On se dit qu'est-ce qu'on est capable de faire pour des choses plus importantes. Juste un mot, vous avez des noms pour mettre justement derrière le on à l'Élysée? Par exemple, à l'Élysée, je ne sais pas franchement, mais je sais que tout le cabinet de Montebourg a travaillé à mort pour empêcher cette initiative d'aboutir. Alors la presse et la Provence notamment, quotidien phare de Marseille, pourquoi